Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui je vais vous parler de l'expérience Chris Redfield. C'est parti. L'expérience Chris Redfield. Nom et prénom Christopher Redfield. Nom de code chien errant lors de son amnésie de 2013. Âge et date de naissance 47 ans parce qu'il est né en 1973, donc c'est l'année de ses 47 ans. Taille entre 1m81 et 1m85. Couleur des yeux bleu, couleur des cheveux brun, groupe sanguin O. Affiliation. Il était dans l'United States Air Force de 1990 à 1995 en tant que pilote. Il rejoint ensuite les Stars de 1996 à 1998. Il était tireur d'élite et copilote, mais également éclaireur de l'équipe Alpha. Il rejoint ensuite la Private Regional Biohazard Containment Unit ou Private Anti-Biohazard Service en 2003, qui devint ensuite le BSA. Il fit partie des 11 originaux qui le font dit. Donc il est du BSA de 2003 à maintenant. Dès 2005 il était agent d'opération spéciale SOA et dès 2009 il passa capitaine d'unité d'opération spéciale comme la Silver Dagger. Mission connue. L'incident du manoir en juillet 1998. Rockford Island en décembre 1998. La base antarctique d'Umbrella en décembre 1998. L'opération Talos en février 2003. La conspiration d'Ilveltro en 2005. Le domaine Spencer en août 2006. Kijuju en mars 2009. L'attaque de la Philosophy University en août 2010. Un incident dans un magasin des États-Unis en 2010. Une attaque bioterroriste en Extrême-Orient en 2012. L'épidémie de Marawa Academy en 2012. Lédonie en décembre 2012, Lanxiang en juin-juillet 2013, le désert de Mojave en 2014, le manoir de Querétaro après 2013, New York après 2013 et 4 mois après le manoir de Querétaro, et l'incident de Dulvey en juillet-août 2017. Ses spécialisations sont pilote et tireur d'élite, et son statut est vivant. Info complémentaire. Il a élevé Claire à la mort de leurs parents. Son travail chez les Stars lui permettait de payer les études de Claire. Il l'a entraîné à l'utilisation d'armes à feu, lui a offert son coteau des Stars et a même fait rencontrer la famille Burton. Chris est un fumeur. Chris a quitté l'armée américaine car il causait beaucoup d'insubordination en étant une forte tête. Il a continué un peu chez les Stars en causant des troubles en ville avec Joseph Frost et Forrest Speyer. Il a remporté une coupe de meilleur tireur d'élite le 10 février 1997. Pendant son amnésie début 2013, il a fait garde du corps pour payer son loyer et ses consommations dans un bar d'Europe de l'Est. Il pense souvent à prendre sa retraite, comme en 2013, pensant que Pierce Nivans pourrait le remplacer. La présence de Chris Redfield dans le canon de la saga se fait via Resident Evil en 1996, Resident Evil Code Veronica en 2000, Resident Evil Code Veronica X en 2001, Resident Evil en 2002, Resident Evil The Umbrella Chronicles en 2007, Resident Evil 5 en 2009, Resident Evil Révélation en 2012, Resident Evil Marawa Désir en 2012, Resident Evil 6 en 2012, Resident Evil Heavenly Highland en 2015, Biohazard The Stage en 2015, Resident Evil 7 en 2017 et Resident Evil Vendetta en 2017. Et voilà, c'était tout pour l'expérience Chris Redfield.
Donc moi, Chris Redfield, je l'ai rencontré lors des événements de Kijuju en 2009. Je ne savais pas du tout qui était ce personnage. J'avais bien aimé son allusion au Kennedy Report sur les plagas qu'il fait lors des événements de Kijuju, parce que je ne connaissais pas grand chose à cette époque-là de tout l'univers de la Sega. C'est quand même un personnage qui a quand même un sacré background. Je crois que c'est un des seuls où on en sait vraiment autant. On ressent que c'est, j'ai envie de dire, le héros principal de la saga, notamment avec ses nombreuses missions. Vous avez pu le voir, la liste est énorme comparée aux autres. Ses apparitions aussi dans le canon de la saga. Donc, c'est un personnage que j'apprécie quand même beaucoup. Je le trouvais à une époque surexploité. Je me disais, il est dans tous les événements. Mais si c'est le personnage principal, c'est un peu logique en même temps. Qu'est-ce que je vais pouvoir parler? Je vais pouvoir parler un peu de ses missions. Donc l'incident du manoir. C'est l'incident du manoir, je vois pas. C'est la première mission, on voit un peu son caractère, on voit que. Oui, il sait se débrouiller quoi. Ensuite, Rockford Island et la base antarctique d'Umbrella, il y va pour sauver sa sœur. Il y va en personne pour sauver sa sœur après avoir été contacté par Léon S. Kennedy. L'opération Talos, c'est pour aller sauver, pour détruire Umbrella, qui marquera la fin d'Umbrella avec sa partenaire de, on va dire toujours, Jill Valentine. Ensuite, la conspiration d'Ilveltro, là il est en quelque sorte aussi avec Jill Valentine pour combattre une espèce de complot avec le FBC. Le domaine Spencer, c'est la tragique mission où il va perdre Jill Valentine, sa partenaire. Voilà. Kijuju, c'est la mission avec laquelle je l'ai rencontré, où il est en Afrique avec Sheva Alomar, et où il retrouvera sa partenaire Jill Valentine, vivante. Après il y a diverses attaques, donc comme la Philosophie University en 2010, l'incident dans un magasin des États-Unis en 2010, il y a l'attaque bioterroriste en Extrême-Orient, l'épidémie de Marawa Academy. Donc là c'est tout ce qui se passe un peu, c'est raconté dans les événements de Marawa Desire. On a Ledoni avec sa perte de mémoire à la fin après avoir perdu toute son équipe, où là on retrouve un peu un Chris un peu dark, j'ai envie de dire, ce qui vaut son surnom de chien errant, où il est un peu l'ombre de lui-même quoi. C'est plus le héros d'antan, c'est un vieil alcoolique qui est prêt à frapper si on lui donne pas si on lui prend la tête quoi. Ensuite Lang Xiang, c'est un peu un mix des deux parce que Chris dedans il est à la fin on retrouve un peu le Chris, mais au début il est quand même obsédé par retrouver Adam, donc Carla Adams. Il est un peu obsédé à la retrouver, il est prêt à mettre toute son équipe en danger limite pour l'avoir retrouvée. Donc ce que Pierce lui dit à un moment qu'il reconnaît pas le légendaire Chris Redfield et tout, ce qui est un peu logique j'ai envie de dire parce que moi non plus. Après c'est une tête brûlée Chris de base comme je vous disais, l'armée l'aimait pas trop. S'il avait quelque chose à dire, il le disait quoi. Ensuite, après le Lang Xiang, nous avons le désert de Mojave, donc là on a juste une allusion à cette mission-là, on n'a rien dessus. On a le manoir de Querétaro et l'incident de New York, donc c'est lors des événements de Vendetta. Là c'est un Chris, je reconnais le Chris que je connais, j'ai envie de dire, où il est prêt à sauver le monde et tout. Voilà, un cri-cri. Et enfin, les derniers événements connus, cette date de 2020, c'est l'incident de Dulbet en 2017. Voilà, donc là par contre, il y a son design qui est un peu pourri. Mais ça, vous pouvez retrouver mon avis dessus sur l'épisode de 21 de Bienvenue dans ma Save Room, sur l'expérience ratée Chris Redfield de Resident Evil 7. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo sur l'expérience Chris Redfield. Comme vous vous en doutez, la vidéo sera mise à jour en 2020 parce qu'il y a Resident Evil 8 Village qui sort. Donc il faudra que je retourne, mais comme je vous ai dit à chaque fois, il faut aller dans la playlist
comment s'appelle cette playlist? La playlist expérience slash rapport sur Resident Evil. Donc là c'est juste les parties voix off comme vous avez eu avant, et c'est cette partie voix off là qu'il faudra du coup que je mettrai à jour à chaque fois quand il y aura du nouveau contenu à rajouter sur un personnage ou un rapport. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo qui devrait être un rapport sur Rockford Island et la base antarctique d'Umbrella. Et puis bah ciao.